Ok, c'est Cécile qui demande que peux-tu nous dire de la flemme, en particulier concernant les adolescents? Merci. Ah, Steph, ça l'a fait rire. Ah, Steph, t'as quelque chose à dire? Je n'ai rien à ajouter. No comment. No comment. Non, comment? Alors, il y a quelque chose qui me vient tout de suite, c'est que, comment dire, les adolescents ne sont pas faits pour le monde dans lequel ils sont actuellement, hein, qui tournent, ils gravitent d'une certaine manière et je veux dire, ils s'y retrouvent pas. Donc, quand t'es pas à ta place et en plus t'es un ado, donc t'es même plus un enfant, même pas un adulte, on sait même pas ce que t'es, c'est pour ça qu'on t'a appelé adolescent, le truc est encore pire, quoi, tu vois. T'as pas de considération des deux côtés parce que t'es encore une fois ni adulte ni enfant et c'est dur de trouver ta place. Et tout le monde dans l'environnement dans lequel tu gravites, finalement, tu as l'impression quand même que c'est le début d'une escalade pourrie. Et je comprends les ados qui ont envie de procrastiner, de rien glander et de se dire que finalement, ça va sortir de la cuisse de Jupiter et se reposer parfois hein, sur les parents ou s'enfermer. Il y en a qui s'enferment, tu vois, par exemple, sur l'ordinateur ou d'autres choses. Hein. Donc, je veux dire, il faut quand même se mettre à leur place euh, dans le fait que nous, par exemple, quand on est plus grand et quand on a des responsabilités déjà installées, on a on sait ce que c'est l'urgence, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas remettre. Les ados, non. Ils n'ont pas encore tout vécu ça. Donc, ils n'ont pas ce truc-là et ils ont pour eux le temps, quoi. Et ils ont raison, ils ont le temps, tu vois. Après, je pense que la meilleure méthode, et moi je te le dis, je pense parce que je n'ai pas d'ado, moi, mais je pense que la meilleure méthode, c'est vraiment de les laisser, voilà, les laisser faire sans se laisser faire. C'est-à-dire que il peut faire voilà comme ça lui va. Seulement, bah, comment dire, je vais pas être son support financier, matériel et tout ça. Si lui, il va comment dire prendre ça comme un coussin et ce coussin-là, finalement, il va pas s'en séparer. Voilà, donc là, je vais pas l'aider. D'accord. Ça veut dire que je peux petit à petit l'amener à ses responsabilités, mais juste en lui expliquant que, bah, tu vois, moi, si j'étais ado, bah, je pourrais pas parce qu'il faut bien que je règle mes choses. J'ai des choses à faire. Et que finalement, la vie, bah, c'est pas de se trouver un travail, c'est surtout que tu trouves ce qui te plaît à faire, mais de le faire bien. Voilà. Parce que les ados, ils ont cette pression de devoir trouver un cadre, un emploi, un stage, ce que vous voulez. C'est une pression énorme. Ils ont l'impression d'être compactés, quoi. Que si on poussait davantage les ados à leur dire, vous êtes vraiment au début de tout un choix, panel de choix, vous n'allez pas faire qu'une chose dans votre vie, mais plein de choses. Et finalement, bah, aujourd'hui comme un autre jour, mais faites ce qui vous plaît, vraiment, mais faites-le pour de vrai, quoi. Tu vois. Et faudrait apaiser comme ça leur esprit. Et puis surtout, leur montrer un panel de, comment dire, d'autres solutions, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est formidable, qui existe, c'est les échanges dans d'autres pays et tout ça, parce que c'est une ouverture extraordinaire. L'ado, il vit une expérience que pour lui. Voilà, y a plusieurs pistes. Hein. Les échanges, c'est pas forcément super, comment dire, coûteux. Il y a toujours plein de pistes. Et que ce soit voilà, les filles au pair, le woofing ou encore les échanges scolaires, tout ça. Il y a énormément de choses comme ça. Et je pense que ça lui fait entrer comme ça dans une maturité et une ouverture, hein, en fait. Et parce que souvent, je vois que les parents, c'est bon, bah, dis donc, ça c'est l'année de ton orientation, parce qu'après, dis donc, il faut que tu trouves ton machin et que tu. Alors qu'on pourrait très bien leur dire, bah écoute, là maintenant, vu l'âge que tu as, c'est plus obligé que tu ailles à l'école, donc peut-être que tu peux prendre un an, et c'est que 9 mois, hein, une année scolaire. Tu peux peut-être prendre 9 mois pour toi, pour un but, un projet, pas obligé que tu gagnes forcément quelque chose, mais une expérience à vivre tu vois. Et en France, ça se fait beaucoup moins. Mais regarde, par exemple, en Allemagne ou dans d'autres pays, eh ben, c'est vachement fréquent que les parents, en fait, ils leur donnent ce qu'il faut pour une année. Ils ont bien accumulé exprès. Et puis, hop, c'est une année pour eux à l'étranger. Et ils partent comme ça. Soit ils font des treks ou des machins. Et ils partent entre ados. Et voilà, c'est très fréquent. Donc, c'est une bonne piste, je trouve. Merci en tout cas pour la question. C'est vrai que c'est un sujet
un sujet énorme, les ados. Purée, j'ai pas hâte que mes enfants soient ados. Oh là là, dire que moi, je suis encore une ado. Non, c'est vrai que mes enfants, maintenant, ils ont 20 ans et 18 ans, donc ils sont un petit peu… C'est des grands ados, mais eux, je leur ai permis de sortir du système scolaire pendant 1 an. J'ai autorisé, j'ai dit, OK, vous voulez démissionner, démissionnez. Et tous les deux, Clara pendant qu'elle était en 3e et Mathieu pendant qu'il était en terminale, quoi, ils ont laissé tomber l'école et ils se sont donné 1 an. 1 an où ça a été dévastateur peut-être pour eux d'une certaine façon, mais ressourçant aussi d'une autre façon. Et du coup, ça les a permis de redécoller autrement et de retourner au chaudron avec une autre énergie. C'est clair. Parce que tu sais, ils ont une expérience unique. Je veux dire, les ados, on les prend toujours pour des imbéciles parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Mais si on leur donne la possibilité d'avoir une expérience, ils se créent comme ça et ils sentent que, bah si, maintenant j'en ai, moi, de l'expérience, tu vois. Et cette expérience en plus que j'ai vécue, mes parents, ils l'ont pas forcément vécue. Et ça leur donne vraiment, voilà, une contenance et ouais, un vrai pied, quoi, dans le vrai, dans la vraie vie, quoi. Tu vois. C'est vrai. Hein. Ouais. Non, mais il faut les laisser, c'est vrai, il faut les laisser. C'est pas facile pour eux, ouais. Alors, je vais poser la question suivante. Yes. Qui est de 22, donc son pseudo c'est 22, c'est coucou, j'ai la certitude intérieure que tout va bien, mais pour autant, je ne prends pas de plaisir dans ce que je fais, en l'occurrence une reprise d'études, et pour